De Pierre Jaune? Oui, moi je ne connais pas. Bon, bah, Pierre Jaune, c'est un copain d'il y a presque 40 ans, bien calculé. Il m'avait emmené, enfin, ils avaient emmené il y a très longtemps dans son pays perdu, le titre d'un de ses livres, justement, qui c'est dans le Cantal, un endroit complètement, un petit village complètement perdu à 1000 mètres d'altitude, dans un endroit complètement désert sur la carte de France, c'est l'endroit où il y a le moins de routes. Alors, c'était très très chouette. On passait les vacances. Surtout, tu ne cognes pas. C'est ce que ta mère t'avait dit. Si on t'agresse, tu ne réponds pas. Ensuite, tu vas déposer plainte à la gendarmerie. Et Sophie, pour autant qu'est possible la mémoire de ce qui s'est passé, car la violence d'un événement a cet effet de recomposer ce qui l'a précédé, de redistribuer l'oubli et le souvenir, avait glissé en termes moins impératifs un conseil identique. Surtout, en cas de rixe, ne pas frapper. Un livre avait été écrit, Pays perdu. Un livre qui serait difficile, même pour quelqu'un qui a pratiqué la théorie de la littérature, à définir en termes de genre. Le narrateur emploie la première personne, mais il ne se trouve pas au centre du récit. Au centre du récit, il y a le pays et ceux qui y vivent. Celui qui raconte reste un personnage secondaire. Il y est question, en passant, de l'histoire de sa famille, de l'héritage d'un vieux cousin. Mais il s'agit avant tout de rapporter les obsèques d'une adolescente, la fille d'amis paysans. Il avait fallu 1 an au livre pour arriver jusqu'au village. Publié en 2003, il avait suivi son chemin lentement, mais il était arrivé à l'été 2004. Un peu comme tout a fini par arriver là-bas, avec un peu de retard, mais pas partout. L'eau courante, le téléphone, les salles de bain, le chauffage central. Il était arrivé juste quelques jours après votre départ, à la fin d'un séjour de vacances au mois d'août. Tu n'aurais pas cru qu'il pût parcourir une aussi longue route. Mais le livre faisait son chemin doucement. 1 an d'attente pour revenir, 1 an après le choc qu'avait constitué l'arrivée du livre au village. 1 an au cours duquel les coups de téléphone, les lettres avaient entretenu une atmosphère contradictoire de tension, de détente, où l'on ne pouvait pas très bien savoir où se trouvait au juste la réalité. Entre l'état de guerre mortel et la brouille, entre l'événement et rien du tout. Hypothèse, tournée et retournée, comme pendant ces nuits d'insomnie où la substance des choses se dérobe. Il y avait eu des moments d'anxiété, des moments d'oubli. La date assignée pour notre retour se rapprochait. Paradoxalement, pour elle, plus elle se rapprochait, plus l'esprit s'allégeait. Ils l'attendaient tous, là-haut, eux aussi ce moment. Ils préparaient leur affaire, ils se demandaient comment ils allaient s'y prendre. Ils en rêvaient le soir dans leur lit. Une fois les bêtes traites, la soupe avalée. Ou bien, s'ils n'envisageaient pas de participation directe, ils attendaient, se demandaient quelle serait l'heure, quel serait le moment, comment et où les choses se dérouleraient, quelle en serait l'issue. Aux 2 extrêmes, à Paris et là-haut, se répondaient les supputations nocturnes, s'ébauchaient les répétitions de synthèses toutes différentes et qui pourtant se ressemblaient toutes. On modifiait les acteurs, les péripéties, le dénouement, mais le sujet demeurait identique. Et peut-être aussi, chacun dans sa petite monade tiède, se demandait à quoi ressemblait le lieu, d'où l'autre s'employait à lui vouloir du mal, à préparer le moment des retrouvailles et des comptes à régler. Même si l'on connaît bien les maisons, si on les a fréquentées des années, on n'a jamais pénétré ces zones intimes où se composent silencieusement les rêves. Certains ne venaient pas à bout de leur rage. Quelque chose avait été réveillé, exhumé, scandaleusement mis à jour, comme si on avait sorti les cadavres de leur fosse et qu'on les avait étalés au milieu du village. Et
C'était ceux-là même qu'on disait. On avait touché aux morts. On avait enfreint les lois les plus sacrées. Scandale absolu, comblant toutes les plus secrètes, les inconscientes concupiscences de scandale. On retournait cela dans les maisons encloses, du sommeil des chiens et des ruminants, dans les appartements que les voitures enveloppaient de leur rumeur. On n'en entendait plus le vent du volcan secouer les volets, le vent qui s'en foutait, tout comme la nuit s'en foutait, qui baignait ces deux mondes, accueillait leurs inquiétudes, avivait d'insomnie leurs contours, et puis dissipait tout dans le sommeil qui s'en foutait, tandis que la neige commençait à égaliser les routes et les prés. À quoi s'attendre ?